Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur le bilan d'activité 2024 de la Fédération Entraide Addict. On se base sur leur newsletter de juin 2025. Oui, l'idée c'est de voir un peu les actions clés, l'impact de cette fédération qui présente un peu partout en France pour aider les personnes face aux addictions et leur entourage aussi. Exactement. Et la source, cette newsletter, elle montre déjà une sacrée présence, hein. 125 lieux d'accueil, des milliers de personnes touchées. C'est un acteur vraiment important, hein. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Alors, pour commencer, juste pour avoir une idée de l'ampleur, la structure. On parle de 125 points d'accueil, 38 associations dans 11 régions. C'est un vrai maillage territorial, non? Ah oui, tout à fait. Et en termes de personnes aidées, alors en 2024, les chiffres donnent 2685 adhérents, mais il y a aussi plus de 1000 personnes qui viennent sans être adhérentes. D'accord. Donc au total, ça fait près de 3750 bénéficiaires directs. Mais, et c'est important, l'impact sur l'entourage, on l'estime à presque 22 500 personnes. Ah oui, quand même. Ça montre bien que ça touche pas que la personne dépendante. Exactement, c'est tout un système qui est affecté. Et concrètement, dans ces lieux, quel genre de soutien on trouve? Alors, le cœur de l'activité, ce sont les réunions, les actions. En 2024, il y en a eu 6 805. Ça comprend les permanences, les groupes de parole, bien sûr. Mhm. Et ça a rassemblé quasiment 69 000 participants sur l'année. Ce qui est intéressant, c'est la diversité de ces groupes. C'est-à-dire? Il y a des groupes mixtes, malades et entourage, d'autres juste pour les hommes, ou juste pour les femmes, ou seulement l'entourage, les familles. Il y a même des groupes spécifiques pour le tabac. Et puis des permanences dans les hôpitaux, les centres sociaux. D'accord, donc un accompagnement assez large. Ça va au-delà des groupes de parole alors, hein. Ah oui, absolument. Il y a tout un volet resocialisation. En 2024, c'était 215 activités. Des sorties, des loisirs. Ça touchait presque 4000 personnes. L'objectif, c'est de rompre l'isolement, j'imagine. C'est exactement ça. L'isolement, c'est souvent un chimignon, un cercle vicieux dans l'addiction. Et à côté de ça, il y a aussi eu 79 rencontres de développement personnel. Genre. Art-thérapie, yoga, sophrologie, des choses comme ça. Pour environ 280 participants. Là, le but, c'est plus de restaurer un peu l'estime de soi. D'accord. Donc soutien direct, resocialisation et la prévention. Ça semble être un autre gros morceau, surtout vis-à-vis des jeunes. Oui, effectivement, un point fort en 2024, ça a été le lancement du documentaire Nouveau Souffle. Il y a eu 14 projections débats. Ça a touché plus de 1700 personnes et ça a bien marché sur les réseaux sociaux aussi, Ah hein. oui, oui. Oui, plus d'1 million de vues. Et ils ont aussi produit une docu-série, App Story, et des nouveaux modules pour les écoles, y compris sur les écrans, ce qui est très actuel. Et cette prévention, elle touche d'autres milieux que les jeunes et l'école. Oui, oui, en milieu scolaire déjà, c'est 120 interventions, presque 9000 élèves sensibilisés. Souvent par des bénévoles qui partagent leur expérience, c'est très fort. Hmm, Et puis, il y a le milieu festif. Là, c'est la réduction des risques, la RDR. Ils ont couvert 96 événements, jour et nuit. d'accord. Et là, ils ont contacté quasiment 48 000 personnes sur l'alcool, le son, le sexe, les drogues. Ils distribuent du matériel, bouchons d'oreilles, préservatifs, kits sniff. Une approche très pragmatique. C'est ça. Et il faut ajouter la prévention routière, plus de 14 000 personnes sensibilisées. Et aussi le milieu judiciaire et carcéral, où ils ont rencontré près de 900 personnes. Il y a même des stages spécifiques pour les conducteurs après une infraction. Waouh, c'est énorme comme activité. Tout ça, ça repose quasi entièrement sur les bénévoles, non? Ah oui, complètement. C'est vraiment le cœur du réacteur, comme le dit le président. Pour donner une échelle, le temps donné par les bénévoles en 2024, ça équivaut à 93 emplois à temps plein. 93. Oui. Presque 155 000 heures de bénévolat. C'est juste colossal. Et leurs déplacements cumulés, plus de 649 000 kilomètres. C'est plus que la distance Terre-Lune aller-retour. Incroyable. Ça montre la force de ce modèle d'entraide par les pairs, hein. Mais évidemment, ça demande une grosse organisation et surtout de la formation. Justement, la formation, comment on s'assure que tout ce monde est bien préparé pour accompagner? C'est une priorité. En 2024, 331 bénévoles ont suivi 31 sessions de formation interne, sur 13 thèmes différents. La dictologie, l'entretien motivationnel, la RADD. D'accord. Et il y a aussi eu 122 bénévoles qui ont suivi des formations externes. C'est crucial pour qu'ils soient bien outillés. On imagine. Euh, Quand on parle d'addiction, on pense souvent à l'alcool en premier. Mais j'ai l'impression que le bilan montre une réalité plus diverse. Tout à fait. Alors oui, l'alcool, le tabac, le cannabis, ça c'est abordé par 100% des associations. Mais ça va bien au-delà.
La cocaïne et les médicaments, c'est pris en charge dans 85% des assauts. Ah oui. L'ecstasy, l'héroïne, c'est presque 60%. Et d'autres substances psychoactives aussi. Et il y a un point important sur le lien alcool-tabac. Lequel? On le retrouve chez 85% des personnes dépendantes à l'alcool, et ça augmente beaucoup la mortalité. Donc il y a une attention particulière là-dessus. D'accord. Et les addictions sans substance, les addictions comportementales, on en parle de plus en plus. Oui, alors ça, c'est clairement une tendance. Elles sont de plus en plus prises en compte. Les jeux vidéo, ça concerne les 2 tiers des associations. 2 tiers. Oui, les jeux d'argent et la nourriture, c'est plus de 60%. La cyberdépendance, les achats compulsifs, même le sexe ou le sport dans certains cas. Ça montre que les structures doivent s'adapter, hein. Clairement. Et justement, pour aider le réseau face à tout ça, le niveau fédéral a lancé des choses. Par exemple, un conseil consultatif des régions pour améliorer la communication entre le terrain et la fédération. Bonne idée. Une boîte à outils numérique aussi pour partager les bonnes pratiques entre associations. Et puis, des nouvelles formations spécifiques, comme grossesse et psychotropes ou prévention de la rechute par la pleine conscience. Et pour 2025, il lance les rendez-vous de l'assaut. Ok. Bon, si on essaye de résumer tout ça, ce bilan 2024, ça dessine vraiment le portrait d'une fédération hyper dynamique, non? Avec un maillage territorial très fort, une offre super variée, du soutien direct jusqu'à la prévention large. C'est ça. Et tout ça porté par une force bénévole, massive et bien structurée. Oui, et au-delà des chiffres, des structures, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est l'impact humain. C'est un soutien qui est vital pour des milliers de personnes et pour leur entourage aussi, dans ce parcours souvent très compliqué de la dépendance et du rétablissement. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question qui reste ouverte. On voit la montée en puissance de ces addictions comportementales, hein, jeux vidéo, cyberdépendance, achats compulsifs. Comment est-ce que des structures comme Entraide Addict vont devoir adapter leurs méthodes, leur formation pour répondre au mieux à ces nouveaux défis, surtout qu'ils touchent beaucoup les jeunes? C'est une vraie question pour l'avenir, je pense. Absolument. C'est un enjeu majeur pour les années à venir.